team, c'est votre gars Ekelo Masca en espérant que je se passe. Bon la team, nous sommes à J-9 avant l'entrée en liste des Lions d'Atanga à la Coupe du Monde. Et les gars, l'excitation est en train de monter. Bien entendu, parce que les gars, c'est un événement unique, c'est une Coupe du Monde et tout le monde rêve d'y jouer. Bon la team, là c'est un message à tous mes Sénégalais. Alors oui, on va bientôt parler de football. Là c'est un message surtout important à tous mes Sénégalais. Vous voyez ce genre d'événement les gars? Si vous êtes en embrouille avec des gens de votre famille, si vous êtes en conflit, les gars, c'est le moment ou jamais, les gars, de vous rassembler. Voilà, de regarder le match entre vous, entre famille, entre oncle, tante, père, mère. Voilà, même si vous êtes en embrouille, les gars, profitez de ce genre de moment. Parce que ces moments-là, les gars, je vous mens pas. Hein. En plus, si le Sénégal gagne, c'est encore des plus beaux souvenirs. Parce que rappelez-vous, en 2002, moi j'étais trop jeune, les gars, pour le vivre, mais j'ai entendu des anecdotes. Voilà, les gens regardaient ensemble, les gens ont fait la fête ensemble jusqu'au lendemain. Ils s'en rappellent jusqu'à aujourd'hui, les gars. Il y a même des gens qui ne sont plus en 2002, voilà, avec qui ils ont fait la fête. Ils se disent, ouais, ce mec-là, c'était un bon. Donc, les gars, profitez de ce genre d'événement avec les gens proches. Parce que, les gars, on ne sait pas de quoi il fait demain. S'il faut, ne serez pas à la prochaine Coupe du Monde où vos proches ne seront plus là. Comme il y en a qui étaient en 2022 qui ne sont plus là à l'heure d'aujourd'hui. Donc, les gars, profitez, parce que ce genre d'événement, ce genre de moment, peu importe le résultat, peu importe ce qui va se passer, vous vous en rappellerez dans 20, 30, 40 ans. Ça, c'est sûr. Et surtout si le Sénégal gagne, les gars. Surtout si le Sénégal gagne et fait une grosse Coupe du Monde, vous vous rappellerez que France-Sénégal, vous étiez avec votre père, votre mère. Malheureusement, ils seront peut-être plus là dans 20, 30, 40 ans. Mais voilà, ce sera des bons souvenirs. Et également, tous mes Sénégalais, voilà, quand vous voyez, surtout ceux de la diaspora, les gars, quand vous voyez des vendeurs de maillots, de drapeaux, d'écharpes, n'hésitez pas à lui donner la force. Voilà, nous, voilà, c'est pour nous, ça nous équipe déjà, nous, en tant que Sénégalais, de montrer notre fierté, déjà, à l'extérieur des frontières sénégalaises, mais également de donner de la force à notre frère. Voilà, peut-être qu'il y en a vraiment besoin. Voilà, des petits brassés, de se rassembler. N'hésitez pas à vous rassembler, voilà, boire du thé, du café, donner de la force au commerce sénégalais. C'est le moment, les gars, c'est leur moment. Surtout, voilà, les gens qui ne sont pas dans des villes où il y a forcément beaucoup de Sénégalais. Voilà, c'est des moments uniques dont vous pourrez vous rappeler toute votre vie, les gars. Et également, les Sénégalais, restons focus sur notre ligne de mire. On sait très bien ce qu'on a à faire, on sait très bien qui on est. On ne s'éparpille pas. Parce que voilà, il y en a beaucoup qui veulent notre chute. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui veulent également nous voir échouer et qui veulent nous diviser. Restons solidaires, restons focus. C'est le principal. En tout cas, voilà, c'était mon petit message de J-9 avant cette Coupe du Monde, les gars. Ne vous inquiétez pas, ça va monter crescendo. L'homme masqué est prêt pour cette Coupe du Monde. Allez, ciao. Oui, mes frères, je vous ai dit, je vais vous donner les docs. Donc, je le fais maintenant. Vous voyez, le football n'est pas très compliqué, surtout quand c'est expliqué par un spécialiste comme moi. Regardez, c'est-à-dire, pour battre cette France-là, de Kylian, de Mbappé, de Dembélé, là, c'est très simple. Il faut déjà jouer en bloc et il faut être solide. Il faut bien contenir cette équipe de France. Parce que si tu veux tout de suite aller attaquer, aller presser l'équipe de France, tu es capable de te prendre des figurants. Parce qu'ils ont des joueurs très rapides pour jouer en contre. Ils ont du Mbappé, du Dembélé, du Désiré Doué, du Cherki. Donc, doucement, il faut d'abord les contenir. Et sachant que le Sénégal a des joueurs de qualité, des joueurs offensifs aussi très rapides, à l'arrêt, c'est-à-dire dès la récupération, dès que le Sénégal récupère la balle, minimum 2 touches de balle. Minimum. Pour faire ressortir la balle rapidement. Regardez comme c'est que ça a été fait avec la Côte d'Ivoire ici. Et en plus, il faut trouver un défenseur pour casser les lignes. Oui, pour casser les lignes. C'est-à-dire, quand on dit casser les lignes, c'est mettre le ballon pour casser le milieu de terrain, même pour que le ballon arrive jusqu'en attaque. Et c'est comme ça que nous on a marqué. Vous n'avez pas vu Agbadou, quand il enlève le ballon comme ça, il rentre après dans l'acte et il casse la ligne. Et quand c'est comme ça, il dit minimum 1 touche de balle. Eli Wahi, remise pour Pépé. Pépé qui claque en une fois pour Guéladoué. 1 contre 1 en même temps. Tchorlaï, but, filet plein. C'est comme ça. Il faut les contenir. Et comme vous avez des joueurs rapides, jouez, voilà. C'est comme ça. Il faut les regarder droit dans les yeux. Oui, il faut les regarder droit dans les yeux. J'ai tous les docs. Pour ça, je ne vais pas tout partager tout de suite parce que faut pas, ils vont entendre. Donc ça, je vous donne ça pour l'instant. Mais c'est comme ça. Faut contenir l'équipe de France parce que si vous vous précipitez à partir attaquer pour vouloir marquer, l'équipe de France va vous battre. Je le sais. Je l'ai dit. J'ai les docs. J'ai tout regardé.
J-10 avant le choc France-Sénégal en Coupe du Monde. Attention tout de suite, je vais montrer des images qui vont motiver les Sénégalais à gagner ce match. En exclusivité, les vestiaires de la Coupe du Monde 2026 pour nos amis sénégalais. On sait que c'est là où ils adorent passer les moments du match. Quand ils le décideront en plein match, ils pourront rentrer dans ces magnifiques vestiaires issus pour la Coupe du Monde 2026. Franchement, il y a de quoi faire. Ils sont beaux, ils sont clean, on peut y passer des bons moments en plein match. Les vestiaires aux États-Unis sont vraiment modernes. Voilà, tu peux tranquillement te poser, te servir de la boisson. Tu peux te servir du thé ou une tisane si tu comptes ne pas revenir sur le terrain parce que on sait que les Sénégalais aiment beaucoup rester dans les vestiaires. Les Sénégalais auront même à leur disposition un casier où tu peux mettre ton code pour sécuriser tes affaires personnelles. Exemple, un téléphone pour éviter de faire des snaps en plein vestiaire, en plein match. Un M-Buy, des vestiaires lumineux et agréables, des très belles télés pour suivre ce qui se passe sur le terrain, peut-être pour voir toute une équipe entière sur un terrain et un seul de tes joueurs de te crier dessus pour que tu reviennes dans le vestiaire, mais t'es tellement bien dans ce vestiaire-là que t'es obligé d'y rester. Donc voilà, tout est réuni pour le plus gros choc des phases de poule de la Coupe du Monde. Il y aura des stars sur le terrain, des joueurs d'expérience, de très bons sélectionneurs, une bonne pelouse, un beau terrain, mais surtout des très beaux vestiaires. Attendez, quoi ? Le Sénégal a tapé l'équipe de France en 2002 alors que l'équipe de France était championne du monde. C'est impossible, je peux pas vous croire. Comment le Sénégal a pu gagner notre équipe de France en 2002? C'est impossible. Vous m'obligez à ressortir la cassette. Voilà, on parle de 2002 évidemment, pleine de poussière, toute rouillée, je sais pas si ça va marcher, mais on doit vérifier ça. Est-ce que le Sénégal a vraiment gagné contre l'équipe de France en 2002? Attention, première grosse occasion pour le Sénégal, sûrement une très grosse frappe. Oh, aïe. Un poteau. Attention, Patrick Vieira. Oh là là, grosse récup. Ok, là on peut pas se moquer. Ouh, putain le bœuf, enculé. Va refaire des pubs. Attends, le centre. Oh, les gars, non. Vous avez gagné l'équipe de France sur ça? Sur un but comme ça? Vous avez gagné, mais les gars. Le gardien du Sénégal, il avait mangé quoi ce jour-là? 1, 2, wesh, incroyable. 2 poteaux. Putain, mais le bœuf, cache ton sourire, vends ta voiture.fr. T'es bas, ils ont failli nous mettre 2-0. Putain, et c'est le bœuf qui veut se racheter. Hein. Mais n'essaye pas de te racheter, t'es mal à frappe de merde. Après vérification de la cassette, oui, j'assume, le Sénégal mérite cette victoire. Top gardien, but éclaté par contre. Et on remet ça en 2026. J-9 avant France-Sénégal, cette fois le coq va bouffer le lion.